À 40 ans, j'ai commencé à prendre des cours de saut d'obstacle et à 45 ans, je suis devenue championne de France et en même temps que ma fille. J'ai toujours voulu faire du cheval. J'ai aimé toute petite le contact avec le cheval, sauf qu'à l'époque, c'était pas possible parce que ça coûte très cher. Et donc voilà, je m'y suis mise plutôt sur le tard. Ce qui m'attirait dans le cheval, c'est le contact avec la nature et puis l'animal. Donc voilà, ça c'est un peu indescriptible, c'était voilà, le fait d'être dehors, d'avoir ce contact, cette espèce de sensation de liberté, et voilà. J'ai commencé le saut d'obstacle à 40 ans, quand ma fille a commencé à vouloir en faire également. La coach à l'époque me dit « Mais Céline, voilà, t'aimes le cheval, pourquoi tu ferais pas comme elle? Inscris-toi et suis les cours en même temps qu'elle, c'est des cours mixtes, peu importe l'âge. » Donc voilà, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit, pourquoi pas tenter? Ce qui me plaît dans le saut d'obstacle, ce sont les émotions. C'est surtout cette sensation du saut, cette liberté et en même temps ce contrôle sur soi. J'ai essayé effectivement d'être une cavalière comme une autre, c'est-à-dire quand on est en cours ensemble, de pas être la maman. D'ailleurs, la coach sait parfaitement me le dire quand je dépasse un peu les bornes. C'est vraiment extraordinaire, on a déjà une vraie complicité de base, mais là, partager ce plaisir-là, c'est extraordinaire, vraiment. Littéralement, c'est extraordinaire. Le fait qu'on soit championne de France toutes les deux, c'était déjà du feel good toutes les deux, c'est-à-dire cette joie. Alors, moi, quand j'ai vu ma fille championne, parce qu'il y a tout un entourage autour de ça, hein, on rentre dans un manège, on nous appelle, on nous met voilà, la médaille, on a effectivement la Marseillaise, après on a un tour d'honneur, enfin, etc. C'est tout un protocole. Donc moi, j'avais les larmes aux yeux, parce que d'emmener ma fille championne de France, enfin, c'est juste extraordinaire. Donc voilà, vous imaginez dans quel état je pouvais être. J'avais une équipe derrière moi de jeunes, c'est des joies, c'est des pleurs, c'est de se dire waouh, quoi, qu'est-ce qui m'arrive, puis surtout quand on s'y attend pas. C'est du bonus, voilà. Moi, j'ai juste envie de dire que quand il y a des opportunités, parce que souvent aussi c'est des opportunités, d'écouter effectivement ça, cet être ouvert à l'extériorité, hein, voilà, à l'extérieur. Le fait d'avoir vécu ça tard, moi, je suis quelqu'un qui est assez enthousiaste des choses et ça m'a permis de me dire que j'avais encore plein de choses à réaliser. J'ai plein d'envies, de plein de choses différentes. Et c'est de se dire, voilà, pourquoi pas de continuer dans cette lancée-là, des grandes choses, enfin des petites choses comme apprendre l'anglais parce que j'ai toujours eu un complexe avec ça. C'est me mettre au golf, mais c'est aussi à faire plus d'expos ou des choses toutes simples, ou partager plus de temps avec des entourages, et plein de choses encore que j'ai même pas en tête. Mais c'est de se dire qu'il faut prendre chaque petit moment et savoir l'optimiser, voilà, pour rendre la vie plus légère, plus gaie, et puis de se dire qu'elle vaut vraiment d'être vécue, voilà. Médaille! Oh!